Ok, donc nous sommes dans la deuxième vidéo, la deuxième partie de la formation de base. On a fini la première partie qui est le changement de paradigme 1. Nous sommes dans la deuxième partie qui est les 8 blocs du succès. Voilà, j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont appelé pour me féliciter, merci pour les encouragements, merci à tout le monde. Voilà, vraiment quand un gendarme parle, quand un leader parle, on doit savoir qu'il parle. Donc, naturellement, voilà, c'est comme ça, moi je parle. Quand je parle, je suis chaud, chaud, chaud. Dieu a créé les hommes comme ça. Il y a d'autres qui sont un peu moins, d'autres sont trucs. Moi, je suis toujours chaud, chaud. Donc, vraiment, merci pour vos encouragements. Je vous dis merci, 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 merci. Voilà, et je tiens à lancer un appel solennel à tous ceux qui me suivent, à tous les partenaires Longrich qui me suivent, à tous les networkers qui me suivent. Je leur demande de télécharger cette vidéo, télécharger la formation de base dans toute son intégralité. Ça veut dire la première vidéo que j'ai postée, la deuxième vidéo que j'ai postée, et cette vidéo-là, jusqu'à la fin, téléchargez ces formations-là. Mettez ces formations-là sur vos écrans, et quand un nouveau filleul démarre, vous le faites asseoir, et vous lui dites de suivre la formation, vous commentez même, vous commentez. Quand c'est comme ça, la formation de base est claire. Je vous encourage à le faire. Vous comprenez? Donc, la vidéo précédente, c'était le changement de paradigme 1. Je pense que j'ai assez tapé dessus. Nous sommes maintenant dans les 8 blocs du succès. Donc, on va maintenant attaquer les 8 blocs du succès. Vous savez, ici, les 8 blocs du succès représentent une clé. Une clé. Je vais dessiner ma clé. Voilà. Les 8 blocs du succès représentent une clé. Est-ce que la clé là, quand une dent est cassée, est-ce que ça peut ouvrir la porte? Non, ça ne peut pas ouvrir la porte. Est-ce que quand 2 dents sont cassées, ça peut ouvrir la porte? Non, ça ne peut pas ouvrir la porte. C'est pareil pour 3 dents, 4 dents, 5 dents, c'est pareil. C'est la même chose avec les 8 blocs du succès. Même chose avec la formation de base. Les 8 blocs du succès sont cumulatifs et non alternatifs. Ça veut dire quoi? Tu respectes lui là, lui là, lui là, lui là, tout ça ensemble. Tu ne respectes pas un pour laisser l'autre. Tu ne respectes pas un pour laisser l'autre. Tu le respectes tout ça ensemble. Donc la personne qui dit veut avancer facilement à Longrich, qui veut se taper les grades, quand il a suivi la présentation, on a dit on gagne voiture, voyage, maison, bourse d'études. Ça c'est vrai, c'est réel. Moi-même, j'ai expérimenté un voyage, tout frais payé. Les commissions, je les rafle ça, je les rafle chaque semaine. Mais pour que ça soit une réalité pour toi, il faut respecter tout ça ensemble. Plus le changement de paradigme. Tu ne dois pas négliger un pour laisser l'autre. Donc, on va commencer avec le premier bloc du succès. Le premier bloc du succès, c'est rêve, vision, but, objectif et le pourquoi. Que j'ai omis, le pourquoi, qui est la raison. Vous comprenez? Le rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Les gars, je ne suis pas en train de parler de rêve où tu es en train de dormir, tu fais femme de nuit. Je suis en train de parler de rêve où tu dors, tu es en train de manger placali, sauce graine. Je suis en train de parler de rêve où sorcier te poursuit, bœuf te poursuit. Ce n'est pas de ce genre de rêve là que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler de rêve où tu es là et tu te projettes dans l'avenir. Tu te projettes dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Comment je vais aider ma famille? Comment je vais aider les veuves? Comment je veux voyager partout dans le monde? Dans quelle voiture de luxe je veux rouler? Comment je veux construire? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quel est ton rêve? Celui qui n'a pas de rêve est un mort vivant. Tout ce qu'on peut voir et toucher est le rêve de quelqu'un qui est devenu réalité. Ce polo et pote là, c'est le rêve de quelqu'un qui est devenu réalité. La climatisation est le rêve de quelqu'un qui est devenu réalité. La voiture est le rêve de quelqu'un qui est devenu réalité. L'avion, pareil. Même la Kalachnikov est le rêve de quelqu'un qui est devenu réalité. Donc, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Beaucoup de personnes sont dans les affaires et ils n'ont pas de rêve. Quel est ton rêve? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Comment tu veux que tes enfants aillent à l'école? Dans quelle école veux-tu que tes enfants aillent? Comment tu veux que tes enfants voyagent? Quel mariage tu veux offrir à ta femme? Dans quelle maison tu veux que tes parents vivent quand demain ils seront vieux? Comment
comment tu veux vivre demain? Donc, quels sont tes rêves? Moi, je vais partager un peu quelques rêves. Voilà. D'abord, moi, je veux construire un orphelinat. Construire un orphelinat. Construire des hôpitaux. Il dit quelques rêves. Hein. Ici, je te dis tous mes rêves. Construire des hôpitaux. Scolariser au moins 20 enfants démunis. Il y a des prostituées aujourd'hui. Il y a d'autres filles même qui vont se donner aux hommes. Pas parce qu'elles les aiment, mais parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je veux aider ces filles-là. Je veux construire des complexes hôteliers à Assini Mafia. Je veux offrir un mariage grandiose à ma femme. Je veux avoir un parking d'au moins 7 voitures. Ma Mercedes présidentielle. Et je vais aussi mettre la voiture, l'une de mes voitures de rêve sur le groupe. Je vais vous partager le lien, vous allez aller le suivre. On appelle ça la Maybach présidentielle, classe S, 650 présidentielle. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des voitures, quand tu as palu, tu rentres dedans, palu la sort. C'est-à-dire, ce genre de voiture-là, quand tu as ça, même ton sorcier vient te souffler comme ça. Ton sorcier vient te souffler. C'est-à-dire, si eux-mêmes dans la réunion là-bas, là, quelqu'un veut faire sorcellerie pour t'attaquer là-même, là, c'est eux-mêmes qui ont le... Entre eux-mêmes, ils vont se battre parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer. Quand tu as ce genre de voiture. Vous comprenez? Donc, c'est ce genre de voiture-là que je vais avoir. La Mercedes présidentielle, classe S, Maybach. La BMW série 7 présidentielle. La Mercedes C300 pour mes petites courses. La Jaguar FPS. La Range Rover Evoque Sport et Vela. Il y a tellement de voitures. Vous comprenez? Voilà, donc voilà un peu mes rêves. Donc vous devez écrire vos rêves. Écrivez vos rêves dans un bloc-notes. Écrivez vos rêves. Ok? Pendant qu'il filme le tableau, je vais prendre un peu mon bloc-notes. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Beaucoup de partenaires n'ont pas ça. Beaucoup de partenaires, c'est ici même mes objectifs. Il y a au moins 110 objectifs que je vais atteindre. Voilà. Un chemin de 1000 pas commence par un premier pas. Je vais expliquer dans cette histoire de but là, je vais expliquer ça. Donc tout ce que je vais atteindre, réaliser dans ma vie, j'ai écrit. Donc il ne s'agit pas de dire que non, j'ai des rêves, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il faut écrire. Il faut écrire. Et lire tes rêves matin, soir. Matin, soir, matin, soir. Il faut avoir ça en pensée parce qu'on obtient toujours ce à quoi on pense. Ce qui meuble notre esprit, ce qui domine notre subconscient, c'est ça qui se réalise dans la vie. Donc il faut écrire ses rêves. Beaucoup de partenaires n'ont même pas de rêve, n'ont même pas leur rêve écrit. Souvent même tu demandes quel est ton rêve, c'est là maintenant le gars va réfléchir. Moi quand tu me demandes quel est mon rêve, je te cite ça, je cite ça pour te donner. Donc, vous devez avoir votre rêve. Toi qui me suis, tu dois avoir un rêve. Quand tu es en train de faire la formation de base, au soir de la formation de base, tu dois avoir ce bloc-notes, je viens de montrer. Tu dois écrire tes rêves. Tu mets mes rêves les plus fous, mes rêves à court terme, mes rêves à moyen terme, mes rêves à long terme. Et tu écris tous tes rêves. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Très important. Des rêves, un rêve, et croyez en vos rêves, parce qu'un rêve sans foi est un cauchemar. Tu te blagues à toi-même. Vous comprenez? Donc, bloc numéro 1, il faut avoir des rêves. Rêvez grand. Rêvez grand. Rêvez grand. Ayez de grands rêves. Vision. Si tu n'as pas la vision, tu peux avoir de grands rêves. Vous voyez, les deux là vont de pair. Un exemple tout court pour vous expliquer la vision. Un exemple tout court. Ça, c'est le dentifrice Longriche. Vous voyez quoi? Je sais que beaucoup vont dire, bon, c'est la pâte Longriche. Les internautes, beaucoup vont dire, c'est la pâte Longriche. Mais moi, derrière cette pâte-là, la vision là, pour un homme qui a la vision, derrière cette pâte-là, je vois les bouches qui sentent bon. Je vois les couples qui sont très bien s'embrasser. Et quand les bouches sentent bon, ça fait qu'ils sont... monsieur est content de la laine
de madame. Madame aussi est contente de la laine de monsieur. Du coup, la moue naît et si elle est à la moue, ça fait un mariage sérieux, un mariage durable. Des jolis enfants viennent et ces jolis enfants-là, quand on leur parle, tellement la bouche sent bon, on leur parle, ces enfants-là sont réceptifs au conseil de leurs parents et ces enfants-là deviennent des intellectuels. Donc derrière cette patte-là, je vois des jolis enfants. C'est ça qu'on appelle la vision. On voit les choses comme elles pourraient devenir. On ne voit pas les choses comme elles sont. Derrière cette patte-là, je vois des stockistes. Derrière cette patte-là, je vois des diamants 4, des diamants 5. Parce que le stockiste, il sera diamant 4, il sera diamant 5, il sera diamant 6. Derrière cette patte-là, je vois des gens qui sont en train de changer leur vie. Derrière cette patte-là, je vois des gens qui sont en train de gagner des commissions chaque semaine. Derrière cette patte-là, je vois des cicatrices qui sont en train de partir. Je vois des plaies qui sont en train de partir. Je vois des furoncles qui sont en train de partir. Je vois des panaries qui sont en train de partir. Je vois des douleurs de la chair qui sont en train de partir parce qu'on prend cette patte-là pour se masser. Moi, c'est ça que je vois. C'est ça qu'on appelle la vision. La vision. La vision. Au lieu de voir le thé vert, tu vois des gens qui sont très bien se soigner. Donc, qu'est-ce que tu vois derrière ça? Donc, les gens viennent, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Donc, au lieu de dire, non, c'est un truc de vente de produits, derrière ça, là, qu'est-ce que tu vois? C'est ce qu'on appelle un homme de vision. Donc, ayez la vision. Ayez la vision. Ayez la vision. Si les gens n'avaient pas de vision, on n'allait pas regarder National Geographic aujourd'hui. C'est grâce à leur vision, on sait comment le serpent attrape sa proie, on sait comment il fait, comment le lion fait, comment le chat fait. Grâce à leur vision, aujourd'hui, tout le monde suit National Geographic. Voilà, ils ont pensé à ces élèves, ils ont pensé à tous ces étudiants qui doivent suivre ça à l'université, en SVT, tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça la vision. Très, très important. Je rappelle, nous sommes en train de développer le premier bloc du succès. Téléchargez les vidéos de formation que je fais. Téléchargez les vidéos de formation que je fais. Faites asseoir vos filleuls. Pendant que la vidéo passe, toi le leader, tu expliques. Il doit obligatoirement faire les vidéos, suivre les vidéos des formations de base que je suis en train de faire. Obligatoirement, le nouveau partenaire qui vient, il doit obligatoirement faire. S'il refuse de faire, dis-lui qu'il bénéficie tout simplement de la réduction et il bénéficie des points. Voilà, mais il ne pourra pas jouir au maximum du potentiel de ce business. Vous comprenez? C'est très important de faire la formation de base et agir en conséquence. C'est très important. Très, très important. Donc, but, comme il a dit, c'est, en tout cas, ça là, c'est très, très important. Tous les blocs sont importants, mais ça là, mettez 6 étoiles dessus. 6 étoiles dessus. Ce premier bloc du succès là, mettez 6 étoiles dessus. Ici, le but, un chemin de 1000 pas commence par un premier pas. Voilà. Un chemin de 1000 pas. Avant de partir à Yamoussoukro, tu n'as pas quitté ici, tu en voulais tomber à Yamoussoukro. Non, tu vas partir à la gare, ça c'est le premier pas. À la gare, tu vas prendre ton ticket, le deuxième pas. Le troisième pas, tu vas monter dans le car. Après, le car va démarrer, passer par Gesco, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça t'amène à Yamoussoukro, à ta destination finale, qui est ton rêve. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts précis dans la vie, dans ce projet-là. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Quel est ton but? Quel est ton but de la semaine? La semaine est finie, quel est ton but? Quel grade tu veux atteindre? Quelle commission tu veux avoir? Quelle commission tu veux avoir cette semaine? Quel prospect tu veux appeler? Quel grade tu veux avoir? Quel retail tu veux faire? Quel suivi tu veux faire? Quel est ton but? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel investissement tu veux faire cette année? Quel investissement tu veux faire ce mois? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux changer ta garde-robe? Quel est ton rêve? Aie de grands rêves. J'insiste dessus avant de passer pour terminer avec le pourquoi. Aie de grands rêves. En tout cas, si tu viens ici pour payer seulement payer ta maison, manger, te déplacer, mais ça, on peut tout faire autre chose pour payer sa maison, se déplacer. On peut être salarié. On peut même être manawa, on peut payer sa maison. Donc, si c'est ce pourquoi tu es dans le business, ne dépasse pas le 4-5 de manger, de se vêtir, de se déplacer, tu ne pourras pas avoir de grands rêves. Ici, là, on vient pour réaliser des grandes choses. Donc, il faut avoir des grands rêves. Écris tes rêves sur
dans ton bloc-notes. Écris tes rêves. Donc, je vais terminer avec le dernier qui est le pourquoi, qui est la raison. La raison. La raison. Le pourquoi qui brûle en nous. Le pourquoi qui nous empêche de dormir. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats dans la vie? Pour quelle cause tu te bats? Quelle souffrance tu as vécue? Tu ne veux pas que ta fille vienne vivre la même chose. Parce que je vais te dire quelque chose. Leader, je vais te dire quelque chose. Quel que soit ton amour que tu as pour ta maman, pour ton papa, pour ta soeur, pour ton enfant, pour ton village, tu trouves que le monde est injuste. Tu trouves que, comme si la cherté de la... Quelle que soit tes plaintes, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Tu ne feras que subir. Ce n'est pas ta pitié qui va donner à manger à ton enfant ou bien à ton parent qui te coûte cher. Non, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas l'aider. Ok? Les milliardaires, Warren Buffett et Bill Gates, ils ont donné une partie de leur revenu à œuvre caritative. Est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire s'ils avaient un problème pour payer leur loyer? Non, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Tu n'as pas l'argent, tu aides comment? Vous comprenez? Donc il faut avoir un pourquoi. Ce pourquoi-là, c'est pour aider les gens. Ce pourquoi, c'est pour aider aujourd'hui les jeunes qui se donnent à l'alcool. Ce pourquoi, c'est pour aider les filles aujourd'hui. C'est chaud, papa n'est pas là. Maman aussi n'a rien. C'est chaud. C'est pour aider les veuves. Pourquoi tu te bats? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'à cause de 10 000 ou bien 20 000, à cause d'un iPhone, quelqu'un est en train de trimballer ma fille dans un hôtel. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Moi, mon pourquoi, j'explique mon pourquoi aujourd'hui. Il me confie. Moi, mon pourquoi là, c'est ma maman. Voilà. C'est ma maman que je salue. Voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu qui commence à m'encourager, qui m'encourage même d'ailleurs actuellement, c'est ma maman qui est mon pourquoi. C'est-à-dire, quand je mène cette activité et que je suis fatigué et que je pense à elle, ça me donne la vitamine C. Au fait, il y a une vitamine C qui naît en moi, comme un courant, qui me secoue. Quand je vois cette femme-là, vraiment, parce que j'explique, à la veille de son examen, elle était enceinte de moi et ils l'ont giflé en sorcellerie. J'ai perdu mon bateau. Je suis fils aîné. Ma maman est très jeune. Donc, elle compte sur moi. Tous mes petits frères sont derrière moi. Eux tous comptent sur moi. Donc, mon pourquoi est tellement fort. Mon pourquoi est tellement fort. Donc, ma maman me regarde. Ma maman me regarde. Donc, toi, quel est ton pourquoi? Aujourd'hui, les gens n'ont pas de pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils sont là, ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils se promènent, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils promènent, ils dorment. C'est comme le lion. Le lion n'a pas de rêve. Il se réveille, il chasse, il mange, il dort. Il se réveille, il chasse, il mange, il dort. Il se réveille, il chasse, il mange, il dort. Donc, on ne doit pas avoir cette routine d'un lion. Non, nous sommes des hommes qui pensent. Nous pensons. Vous comprenez? Voilà, donc on doit rêver. On doit avoir une raison. Le pourquoi on se bat. Le qui. Quelle souffrance on a vécu. On ne veut pas que nos enfants viennent vivre la même chose. Parce qu'on va faire les selfies. On est là. Mais chacun connaît la réalité. Quand il rentre à la maison, chacun connaît le problème qui se mine. Mais aujourd'hui, les médias, les WhatsApp, les maquis sont venus enlever toutes ces réalités-là. On a effacé cette conscience-là en toi. On a effacé le fait que tu dois prendre conscience de cette réalité qui te fatigue, que tu dois changer. Donc, il faut avoir un pourquoi fort. Tel que moi, expliquer ton pourquoi, toi, tu as ton pourquoi. Ça peut être ta maman, ça peut être ton père, ça peut être une autre personne. Ça peut être la souffrance que tu as vécue, ça peut être la souffrance de ton pays, ça peut être la souffrance de ton continent. Ça peut être le fait que les gens doivent arrêter de partir en Europe par l'eau. Ça peut être quelque chose qui brûle en toi. Identifie ton pourquoi. Il faut l'écrire dans ton cahier et avoir cette rage-là de vaincre. Ok? Donc, c'est un peu ça le premier bloc du succès. Le deuxième bloc du succès, c'est l'engagement. Très crucial aussi. Très crucial. En tout cas, comme je l'ai dit, tous les blocs sont très importants. L'engagement. Vous voyez,
Si on prend micro-trottoir, on interroge tout le monde, tu vas voir, qui va dire il aime la pauvreté? Personne n'aime la pauvreté. L'autre va dire, et moi, je suis un papatier, je veux être papatier. Dans le jargon, même les jeunes disent ça, je veux être grand homme. Il y a d'autres même qui veulent être même à la tête de l'homme riche même. Vous voyez, il y a d'autres même qui veulent être un mentor pour leur réseau. C'est bon, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous vous engagez à réaliser ce que vous avez dit? Tes rêves que tu viens d'écrire là, est-ce que tu t'engages à réaliser ça? Est-ce que tu t'engages à réaliser tes rêves que tu as écrits? Toi, tes rêves que tu as dit là. Donc, il faut prendre un engagement envers tes rêves, envers tes buts, envers tes objectifs. Quand tu dis quelque chose, est-ce que tu t'engages à respecter ça? Est-ce que tu t'engages à accomplir ça? Parce que quand tu n'accomplis pas ce que toi-même tu as dit et les gens t'ont vu dire, t'ont entendu dire, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, il faut prendre un engagement envers tes rêves. Et il faut prendre un engagement envers l'homme riche, ton entreprise, envers ton activité. Il faut prendre un engagement envers ton activité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre cet engagement-là. Et ils veulent réussir dans l'activité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Il faut prendre un engagement envers ton activité longue riche. Et quand je parle d'engagement envers ton activité longue riche, combien de temps tu donnes à longue riche par jour? Combien de temps tu donnes à longue riche par semaine? Les gars, on peut bien avoir un travail classique, être policier, être gendarme, être militaire, être juge, être sage-femme et réussir dans l'activité. Je me rappelle, moi j'étais à Onessi. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais fonctionnaire à Onessi. J'étais en mission à Divo. Mais j'appelais mes tubes. J'appelais mes partenaires ici à Abidjan. Je les appelais. J'appelais Lidl Landry. On faisait le planning de la semaine. On faisait le bilan. J'appelais. Je me rappelle, une fois, il devait faire des Divo. J'ai référé une maman ici. Maman Josie que je salue. Je l'ai référé. Elle connaît très bien. Elle se rappelle très bien. J'ai pris le tube le week-end. J'ai pris le premier cas. Je suis venu. J'ai fait l'inscription. Je lui ai donné les prémices de la chose. Et je suis retourné. Les gars, je respecte plus les personnes qui ont un autre travail, mais qui sont ordonnées, qui donnent un petit temps à leur activité. Au moins 6 heures de temps dans la semaine, au moins 4 heures de temps dans la semaine, au moins 10 heures, 12 heures de temps dans la semaine. Dans une semaine, il y a 160 et quelques heures. Dans toutes ces heures-là, tu enlèves au moins 4, 5, 6, 7 selon ta disponibilité. Ces engagements-là peuvent grandir au fur et à mesure quand tu pourras te le permettre. Mais actuellement, là, donne un engagement relax, au moins 6 heures, c'est-à-dire 3 jours, tu prends 2 heures, 2 heures, 2 heures. Pendant ces temps-là, tu acceptes de te faire former. Tu dois venir dans un bureau physique. Cherche un bureau physique que tu dois fréquenter. Quand ces heures-là arrivent, spécial longue riche. Ces heures-là, c'est toi-même qui définis, ce n'est pas ton leader qui t'impose. Mais quand ces heures-là arrivent, spécial longue riche. Spécial longue riche. Quand tu arrives, tu prends un livre, tu lis, tu t'engages à respecter ces heures. Pendant ces heures, tu peux acheter un livre de développement personnel, tu es en train de lire. Pendant ces heures spéciales, ton business, tu lis un livre de développement personnel, tu écoutes une vidéo, tu écoutes un coach, tu reprends encore peut-être la formation de base. En tout cas, tu fais tout ce qui est en adéquation, en phase avec ton activité longue riche. Tu prends le catalogue de produits, tu lis le catalogue, tu lis les objectifs de l'homme riche, la vision de l'homme riche, tu lis les produits. Qu'est-ce que chaque produit fait? Qu'est-ce que chaque tel produit fait? Qu'est-ce que tel produit fait? C'est en ce moment-là que tu es en train de faire l'homme riche. Donc ton engagement. Et il n'y a pas d'engagement où tout est rose. Les gens aiment trop donner excuses. Quand ils donnent l'engagement, ils finissent de donner leur engagement et après ils viennent avec des excuses. Non leader, je dois aller à un décès. Non leader, je dois aller à un mariage. Non leader, je dois aller à un divorce. Non leader, mon bébé doit téter. Non leader, il fait chaud. Non. Toujours en train de donner des excuses. Tu ne peux pas évoluer ici en donnant des excuses. Il y a des garçons même là, tellement ils s'oublient, toujours en train de donner des excuses. D'autres même vont dire, je dois allaiter mon bébé. Il y a un filleul qui a fait ça. Je dois allaiter mon fils. Bon, comme ma femme n'est pas là, il doit donner du biberon. Vous voyez, ce sont des excuses que vous donnez. Vous donnez des excuses. Moi, je travaillais à Onessi. Quand je travaillais, j'enrôlais des gens, de dizaines de personnes en journée. Je suis fatigué, mais la nuit, je me réveille. Je lis un livre de développement personnel.
Lis Père riche, Père pauvre. Lis Être plus malin que le diable. Lis GoPro. Je lisais. Et aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est en train de... les bonnes choses aussi sont en train de se préparer. Donc, il faut donner un engagement. Il n'y a pas d'engagement où tout est rose, comme je l'ai dit. Voilà, l'engagement se prend dans la douleur. L'engagement se prend avec le cœur. Quand tu t'engages à marier une femme, tu t'engages. Quand tu t'engages, tu dis oui à un homme, tu t'engages à le faire. Voilà. Donc souvent, tu seras fatigué, mais tu dois respecter ton engagement. Souvent, il y a une fête à laquelle tu dois participer, mais tu dois respecter ton engagement parce que c'est toi qui l'as dit. Tu dois être un homme de parole. Quand tu dis, tu dois le faire. Parce que c'est ça qui fait de toi un homme de parole. Voilà. Donc, j'insiste sur l'engagement. L'engagement, il faut accepter d'être une nouvelle personne. Accepte de te préparer. Mais c'est l'engagement qui te prépare en quelque sorte. Accepte de te préparer. Tu es une nouvelle graine. Avant d'être planté là, il faut te préparer. Il faut nettoyer certaines choses. C'est l'engagement qui va te permettre de nettoyer ces pensées limitatives, ces mauvaises pensées, ces mauvaises habitudes. Il faut accepter d'être avant d'avoir dans le business. Il faut accepter d'être d'abord avant d'avoir dans ce business. Donc, respecte ton engagement. Respecte ton engagement. Respecte ton engagement. Donc, voilà le deuxième point. Il faut respecter ton engagement. J'insiste dessus parce que l'engagement est très crucial. Très crucial. Très crucial. Avant, tu avais l'habitude de regarder télé toute la journée. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Ah, leader, je veux réussir. Je veux avoir ma voiture. Leader, j'accepte de donner mon engagement. Ok, tu acceptes de donner ton engagement. C'est midi. L'émission NCI approche. Ton leader t'appelle. Mais leader, bon, il doit arriver une émission. Tu vois qu'il n'a pas un bon indice d'enseignabilité, une bonne indice d'enseignabilité. Vous voyez? Donc, il faut respecter ton engagement. Respecte ton engagement. Très crucial. Ça peut être 6 heures dans la semaine, mais l'engagement varie par semaine. Chaque semaine, tu dis à ton leader, bon, mon engagement de la semaine pour me former, pour venir au bureau, il dit bien, trouve un bureau physique. Voilà. Si tu es dans une contrée où il n'y a pas de bureau physique, tu seras en contact avec ton leader. Quand tu donnes ton engagement, quand l'heure arrive, il va te conseiller des livres, tu vas lire. Il va te conseiller des trucs que tu vas suivre sur YouTube et tu dois suivre. Ok? Mais trouve un bureau physique pour fréquenter ce bureau-là. Donc, obligatoirement, faire les deux là, au vu de ce qu'il vient de dire. Ok. Troisième bloc du succès qui est la liste de contacts. Il faut obligatoirement faire une liste de contacts allant minimum 100, minimum, hein, il dit minimum. C'est-à-dire si tu n'as rien fait là, au moins 100 personnes jusqu'à, d'autres même vont jusqu'à 3000, les networkers professionnels, ils vont jusqu'à 3000 personnes. Comment faire la liste de contacts? La liste de contacts, il dit bien, tous ceux que tu connais depuis que tu étais né là, mets-le sur la liste. La liste de contacts, je ne vais pas dire que tu vas eux tous les présenter. Hein. Non. Il faut obligatoirement faire ta liste de contacts. Il faut avoir bloc-notes qui vient de montrer là. Fais ta liste de contacts. Tu connais quelqu'un où, mets la personne. Tu le connais aujourd'hui où, mets la personne. Tu causes avec la personne où, mets la personne. La personne aime entreprendre où, mets le nom de la personne. La personne n'aime pas entreprendre où, mets le nom de la personne. Tu as salué la personne une fois où, mets le nom de la personne. La personne est nerveuse où, mets le nom de la personne. Mets le nom de tout ce que tu as connu depuis que tu es né, qui a au moins 18 ans et plus. Mets le nom, eux tous, mets le nom. Libère-toi. L'objectif n'est pas de les présenter. L'objectif, c'est de te libérer sur la liste. Tous ceux que tu vas mettre leur nom là, ce n'est pas tous, on va présenter. Non. Tu libères ton esprit. Et tu l'enseigne, il n'y a pas quoi présenter. Mais quand tu ne fais pas ta liste de contacts, tu te dis, tu n'as pas quelqu'un à présenter. Il faut faire ta liste de contacts obligatoirement. Faire une liste de contacts. Tu as perdu quelqu'un de vieux, mets-le sur la liste. Exemple, il va te donner un exemple. C'est-à-dire, tu prends d'abord parents maternels. Tu mets parents maternels. Tu mets le nom de tous les parents maternels. Quand tu es en train de mettre quelqu'un, tu te poses la question. Qui cette personne connaît que je connais aussi? Tu mets le nom. Il y a un vieux, on dit de faire sa liste de contacts. Il a mis seulement 20 personnes. Et toi, tu es sûr que c'est tout cela que tu connais. Il dit oui. Et il lui a dit bon, d'accord. Comme je veux que tu mettes beaucoup de noms, à chaque nom que tu vas mettre là, tu as 200 francs sur chaque nom. Il est venu avec 250 noms. Quelqu'un qui avait 20 sur sa liste. Il dit, ah bon,
Donc vous voyez comment les gens eux-mêmes se maltraitent dans le projet. Vous voyez, on dit fais ta liste de contacts, fais ça bien, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir des milliards. Il ne fait pas 200, il a rempli sa liste de contacts. Donc ça c'est un doute. Donc mettez le nom, ça c'est pas sorcier, mettez le nom de tous ceux que vous connaissez, ne préjugez personne. On n'a pas dit que non, tout ce que vous mettez là c'est pour les présenter. Il dit libérez-vous, c'est obligatoire, on sait pourquoi on le dit. Mettez-le sur la liste. Vous comprenez? Ok. Troisième bloc du succès qui est l'invitation. L'invitation. Ok, donc l'invitation est peut-être très cruciale. Tu as de grands rêves, tu as donné ton engagement, tu as fait ta liste de contacts, mais si tu as fait une mauvaise invitation, tes invités ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent voir pour prendre une décision. Donc tu invites. Quand tu n'invites pas, c'est comme tu as ta boutique qui est fermée. Tu as une boutique et puis ta boutique est fermée. Donc il faut faire l'invitation. Donc comment faire une invitation? L'invitation est simple. Ce n'est pas compliqué. Inviter les personnes sans pour autant parler de produits. On ne prend pas le téléphone pour faire comme ça. Bon, alors, ouais, ah, tu connais les produits Longrich là? Vraiment, c'est bon, on donne une voiture, voyage. Quand c'est comme ça, le gars, il te bombarde de questions et il n'a même plus l'envie de venir découvrir ton activité. Donc, il y a plusieurs manières d'inviter, mais je vais taper sur 2 invitations essentielles et vos leaders, quand ils seront en train de faire la formation de base, vous expliquer, ils vont mettre un peu la chair dessus. Voilà, donc, il y a des personnes, si tu invites quelqu'un, un exemple de quelqu'un qui te respecte, que tu respectes, un tonton, une tantine, un professeur, un chef hiérarchique, voilà. Il y a une manière, la manière dont tu invites tes amis, tes potes, tes copines, tes frères, c'est pas comme ça que tu vas inviter ces derniers-là. Est-ce que tu comprends? Donc, tu prends le téléphone sans pour autant faire la publicité de un produit ou de l'entreprise. Non, c'est une entreprise chinoise, non, ils ont des bons produits. Non, 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 c'est pas comme ça on invite. Quand tu invites, comment tu rates ton invitation? Tu prends le téléphone avec une bonne voix. Ah, bonsoir papa, bonjour papa. Bon, papa, il devait faire quelque chose rapidement, mais il a fallu que je te parle rapidement. Voilà, papa, il vient de découvrir une activité vraiment, qui est un projet qui me semble intéressant. Comme tu as l'expérience de la vie, tu es sage, il ne serait investi dans ce projet-là sans prendre ton avis, sans te demander conseil. Donc, je veux que tu viennes voir en 30 minutes et puis après me donner conseil. Voilà tout ce que tu dis. Voilà tout ce que tu dis. Donc, tu peux revenir un peu en arrière pour réussir ce qu'il a dit. Voilà, maintenant, si tu te demandes, ah bon, ok, c'est quoi? Faut pas te dire c'est Longrich. Tu dis, papa, c'est dans le domaine de la santé, cosmétique. Voilà, comme il y a des tests et vidéos à voir, j'aimerais que tu sois là. Et puis voilà, toi, tout ce que tu dois faire, c'est juste me donner conseil pour que moi, je prenne. Parce qu'il ne peut pas prendre une décision unilatérale sans te consulter. Tout ce que tu dis. Et vous t'assure, quand tu le flattes comme ça, forcé, il va venir. Il va venir. Ah, le petit là m'a respecté, il a l'expérience de la vie, m'a respecté, il va venir. Donc voilà comment inviter les papas, les tontons, les chefs, les dévanciers. C'est tout. Ça s'arrête là. Si tu es bombardé de questions, tu te dis c'est quoi, tu dis ce que je t'ai dit. Comme il y a des tests vidéo à voir, c'est dans la santé ou cosmétique, tu peux lui dire ça comme ça. Voilà. Tu peux lui dire ça comme ça. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes que tu influences où il y a influence égale. Voilà, vous influencez mutuellement. Ton ami, ton frère. Hey Joe, comment tu vas? Vraiment, il y avait des tas de choses à faire, mais il a fallu que je te parle rapidement. Voilà, je viens de découvrir un projet qui me semble vraiment intéressant. Je veux que tu viennes voir avec moi en 30 minutes. Je ne te promets rien, mais viens voir si ça t'intéresse, on va travailler ensemble. Voilà, comme tu as du potentiel, tu es un gars vraiment passionné des affaires, je veux que tu viennes voir si ça t'intéresse, on va travailler ensemble. Mais je ne te promets rien, viens voir. Quand tu dis je ne te promets rien, tu lui mets l'eau à la bouche. Est-ce que tu comprends? Voilà, si tu lui montres indirectement que tu n'es pas trop serré de lui, voilà, que tu n'as pas trop besoin de lui. Voilà, vous comprenez, non? Voilà, donc tu mets ça dessus. Tu mets ça dessus et tu lui dis viens voir. S'il demande encore c'est quoi, c'est la même formule. Comme il y a des tests, tu peux lui dire clairement c'est dans la santé, cosmétique, tourisme. Comme il y a des tests et vidéos à voir, des calculs à faire, j'aimerais que tu sois là. Ça ne prendra que 30 minutes ou 1 heure de ton temps. Tu lui dis 1 heure de ton temps. Voilà, tu lui dis ça comme ça. Voilà.
Donc ça, on a fini avec l'invitation. Présentation.